retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une update sur Tulum, ma petite Spitzenin qui a aujourd'hui 1 an. Et donc du coup j'avais envie de faire une vidéo sur un petit peu les clichés qu'on peut avoir autour de la race du Spitz et un petit peu vous dire si c'est vrai ou pas. Donc sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo. Le premier cliché que je vais pouvoir un petit peu débunker tout de suite, c'est un Spitzenin, on ne doit pas forcément le balader, enfin de manière générale, un petit chien a besoin de moins d'exercice et a besoin de moins se balader qu'un gros chien. Alors oui et non. Effectivement, si vous prenez un husky ou un berger allemand ou toute autre grosse race de chien, il aura besoin de se défouler énormément, il aura besoin d'un extérieur. D'ailleurs, c'est pas forcément des chiens recommandés en appartement. Mais un petit chien, ça reste quand même un chien. Et comme tous les chiens, ils ont besoin de se défouler, besoin d'aller renifler les odeurs, besoin de rencontrer du monde, de se sociabiliser, de jouer, de prendre l'air. Donc, il faut quand même au minimum, je sais qu'il y a certaines personnes qui travaillent, on a tous une vie bien sûr en dehors, donc pas passer toute sa journée effectivement avec le chien et à le sortir. Mais j'essaye déjà d'avoir un rythme et de la sortir 2 à 3 fois par jour. Et en hiver, quand il pleut, etc., c'est une balade de au moins 40 minutes par jour. Et là, comme vous pouvez, comme je vais vous le dire, enfin, en tout cas bref, il y a du Mistral de fou en ce moment. Et c'est clairement pas agréable de sortir, mais j'essaye au moins quand même de faire une petite balade. Donc c'est parti, on va aller se balader un petit peu. Voilà, la tenue anti-Mistral pour résister au froid. C'est parti, on va promener Tulum. Ensuite, on m'a demandé est-ce que c'est des chiens qui aboient beaucoup. En fait, c'est vraiment le cliché un petit peu des petits chiens. C'est le chien qui aboie énormément, etc. Bah écoutez, en toute honnêteté, oui et non. Encore une fois, je trouve que c'est très variable. Elle aboie globalement sur des trucs très débiles, que ce soit des guitares. Des objets dans la rue, parfois les jeux de chiens, mais ça va. Et de manière générale, c'est vraiment des alarmes sonores, c'est-à-dire dès qu'elle entend un bruit en fait dans l'escalier ou derrière la porte, bah, c'est là qu'elle va aboyer en fait la plupart du temps. Mais sinon, à part que c'est une très bonne alarme, ça va encore. Est-ce qu'un Spitz c'est beaucoup d'entretien? Alors sans doute plus que d'autres chiens à poil court, effectivement. Pour le brossage, du coup, je vais attendre que les voitures passent. Je suis désolée, il y a du vent en plus aujourd'hui. Je dirais qu'il faut le brosser 1 à 2 fois par semaine avec plusieurs brosses adaptées pour le poil du Spitz parce qu'il a un sous-poil très fragile. Et sinon, vous pouvez l'emmener aussi de temps en temps chez le toiletteur, du coup, pour égaliser un petit peu et couper au ciseau les poils. Je dis au ciseau parce qu'en fait il faut jamais couper les poils du Spitz, les raser avec une tondeuse ou quoi que ce soit. En fait ça ne se tombe pas parce qu'ils sont sujets à de l'alopécie et voilà, ça peut détruire le sous-poil du Spitz. Oh, il fait un froid de ouf dehors. Je viens de rentrer de la balade. J'ai essayé de faire quelques points supplémentaires avec vous dehors, mais il faisait tellement froid que je continue ma vidéo ici. Donc c'est parti pour le prochain point. Donc je vous ai fait, est-ce que ce sont des chiens qui aboient beaucoup? Est-ce que c'est des chiens qui ont besoin de beaucoup sortir? Et est-ce qu'au niveau de l'entretien, il y a beaucoup d'entretien à faire? Donc le prochain point, c'est au niveau de tout ce qui va être, est-ce que ce sont des chiens qui sont fragiles ou pas? Donc, pas vraiment. Ça peut être vraiment une idée reçue qu'on va avoir sur les petits chiens là, que vraiment ils sont fragiles, qu'il faut faire attention, qu'il faut leur mettre des vêtements chauds, etc. Alors non et oui, encore une fois ça peut être nuancé, c'est des chiens qui peuvent avoir les rotules assez fragiles, mais globalement les Spitz ne sont pas connus pour avoir de gros problèmes de santé. Voilà. Donc pour ce point là je pense qu'on a fait le tour. Pour vous donner un petit exemple, moi elle fait très bien des randonnées de 2-3 heures faciles dans la nature sans difficulté aucune. Voilà, juste attention quand il saute des grosses pierres, le canapé, le lit, etc.
c'est vraiment à ce moment-là qu'ils peuvent éventuellement se faire mal. Le dernier point de cette vidéo, je le fais avec Touloum, c'est est-ce que ce sont des chiens hargneux, qui grognent, qui montent les dents, voilà. C'est un peu ce cliché-là qu'on peut avoir sur les petits chiens comme ça. Un peu celui qui va rejoindre le fait qu'ils aboient, etc. Alors non, pas du tout. Encore une fois, je pense que ça dépend énormément de l'éducation du chien. Si des petits ont l'habitude à être sociabilisés, à pas avoir peur des bruits extérieurs, etc., à rencontrer des autres chiens, à être au contact des gens, ça en fera sans doute des chiens globalement affectueux et qui n'ont pas de tendance à mordre ou à grogner ou à montrer les dents. Elle, honnêtement, c'est une boule d'amour. Faut déjà y aller pour qu'elle soit méchante. Honnêtement, je ne l'ai jamais vue montrer un signe d'agressivité. Alors oui, là, elle gueule parce qu'elle a vu des gens dehors, c'est tout. Touloum, j'étais en train de dire que t'étais une boule d'amour gentille. Non, mais je la porte, elle voit dehors. Bon, forcément, elle défend son territoire. Hein. Mais sinon, elle adore les gens. Quand on va dans les parcs, etc., bah, elle saute sur tout le monde. C'est même un petit peu trop chiant. Elle adore les enfants aussi. Enfin, voilà, c'est... Non, j'ai vraiment pas de soucis à ce niveau-là. C'est un chien très très gentil. C'est un petit chien très gentil. Donc, conclusion, si je devais conclure sur le Spitzenin, je dirais que ce sont des petits chiens adorables qui ne sont pas des peluches. Il faut quand même prendre en considération qu'ils ont un besoin d'éducation comme tous les chiens. Et je dirais également que ce sont des chiens qu'on peut emmener partout. Donc c'est le partenaire idéal si vous voyagez beaucoup, que vous avez envie d'emmener votre chien avec vous, que ce soit en train, en avion. C'est vraiment très très pratique pour ça. Et voilà, c'est des chiens qui s'adaptent aussi bien à la vie en appartement qu'en maison et qui ont un besoin d'exercice quand même quotidien. Et sinon, j'espère que cette vidéo YouTube vous aura plu. Et si c'est le cas, bah, n'hésitez pas, vous le savez, à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, à commenter. Ça fait super plaisir et ça encourage aussi ma chaîne qui quand même me prend pas mal de temps. Et c'est vraiment un grand plaisir pour moi de faire des vidéos malgré que je ne gagne rien sur celle-ci. Voilà, sinon nous on se retrouve très très vite pour le vlog de janvier. Je vous fais des gros bisous et je vous dis ciao. Why you are so cute.